Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, La Rome antique, livre écrit par Dimitri Tilloy d'Ambrosi, publié chez Perrin dans la collection Vérité et Légende. Dans la préface, écrite par l'auteur, nous pouvons lire le propos suivant. Charlemagne en 800, Othon Ier en 962, Napoléon Ier en 1804, trois dates où chacun de ces souverains entend restaurer la dignité impériale. L'Empire d'Occident s'est certes effacé au 5e siècle, mais le rêve de sa restauration ne s'est jamais dissipé. Les 1000 ans de la civilisation romaine ont laissé une empreinte indélébile dans les mémoires et dans l'imaginaire politique. Encore aujourd'hui, l'héritage de Rome ne cesse d'être invoqué, voire instrumentalisé et fantasmé, comme s'il était la matrice de l'Occident. Si Rome est admirée pour sa puissance, son histoire est aussi lue à la manière d'un oracle delphique où l'on cherche à déceler les signes d'un effondrement civilisationnel prochain. Et plus loin dans le livre, l'auteur rappelle ce paradoxe qui est lié à la monarchie impériale. Je cite : « La longévité du régime impérial sur plus de 5 siècles est d'autant plus extraordinaire qu'aucune règle successorale ne fut clairement fixée par Auguste. Qui plus est, plusieurs règnes se sont achevés par des morts violentes sans successeur désigné. On devient empereur parce qu'on en est le fils légitime, qu'on a été adopté, qu'on l'a emporté dans une guerre civile, qu'on a été choisi par les militaires. » Fin de citation. Cet ouvrage se propose de répondre à une série de questions qui sont souvent, pour reprendre son propos, des questions qui viennent de thèmes qui sont souvent fantasmés ou exagérés, ou tout simplement des questions sur des précisions historiques, et on a toujours besoin de précisions historiques. Je le dis d'emblée que c'est un ouvrage très bien écrit, sympathique, qui est vraiment à mettre entre toutes les mains des personnes qui aiment l'histoire romaine, l'antiquité romaine. Il est accessible au plus grand nombre, et je crois que c'est vraiment l'intérêt de cet ouvrage de pouvoir être lu par un public très large et varié. Dans ce genre d'ouvrage, ce qui est vraiment intéressant, c'est la bibliographie qui permet à chaque fois de creuser les thématiques qui nous intéressent, parce que dans cet ouvrage, il y a 25 questions, donc autant de sujets qui peuvent retenir votre attention. Je vais lire quelques questions pour vous donner un ordre d'idée sur les thèmes évoqués. Rome a-t-elle été fondée en 753 avant Jésus-Christ? La République romaine était-elle une démocratie? Rome a-t-elle imposé sa culture dans les provinces? Lyon était-elle la capitale des trois Gaules? La présence romaine était-elle un fardeau pour les provinciaux? L'Empire romain est-il tombé sous les coups de barbares? Les orgies romaines ont-elles existé? Etc. Alors il y a des thèmes qui vous intéresseront plus que d'autres. Moi, tous les thèmes m'ont vraiment intéressé. Si je devais en sortir un parmi les 25, c'est le chapitre 9. L'Empire romain est-il tombé sous les coups des barbares, sous les coups de barbares, parce qu'on se pose toujours la question de comment cette puissance politique, militaire, civilisationnelle a-t-elle pu s'écrouler. Donc c'est un ouvrage que je recommande, parce que il tombe pas dans les caricatures, il ne tombe pas dans les excès, et il est important, encore une fois, de s'en tenir à la réalité historique telle qu'elle fut, et non pas telle que l'on l'aurait souhaité. Alors Dimitri Tilloy d'Ambrosi est agrégé et docteur en histoire romaine, chercheur associé au laboratoire Histoire et Sources des mondes antiques. Il enseigne dans le secondaire et à l'université à Paris. Je vous conseille cette lecture. Lisez cet ouvrage, La Rome antique, Vérité et Légende, chez Perrin, et une fois que vous l'aurez lu, dites-moi 2 choses en commentaire. 1, si vous l'avez aimé, et de 2, parmi les 25 thèmes, quel est celui que vous avez préféré, et au contraire, celui que vous avez le moins apprécié. À très bientôt pour une nouvelle chronique de lecture. La Rome antique, Vérité et Légende, chez Perrin.